Comment cultiver le piment? Comment cultiver le piment? Alors, chers visionneurs, bonsoir. Et tous ceux qui me suivent pour la première fois, moi c'est Amar Motion, Moti Speaker, et en même temps formateur. Alors, pour tous ceux qui veulent bien suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous serez très édifiés par rapport à cette culture, par rapport à ce produit qui alimente le palais de nos bouches, qu'on appelle le piment. Alors la culture du piment, en réalité, pourquoi aujourd'hui nous parlons du piment et de sa culture? Tout simplement parce que nous avons reçu pas mal d'internautes qui nous demandaient pourquoi nous ne pouvons pas faire une réalisation sur le piment, parce que ce que l'on ne vous a encore certainement pas fait comprendre, c'est que le piment est une culture très rentable qui peut facilement vous amener à gagner beaucoup de millions. Sur 1 hectare de culture de piment, si vous respectez les astuces que nous allons vous proposer à travers cette chaîne, vous pouvez, avec 1 hectare récolté, gagner pas moins de 7 millions. Eh oui, tu l'as bien compris, la culture du piment peut te permettre de réaliser 8 millions. Nous sommes du côté de Rolembe. Lorsque vous regardez là, c'est le stade Paul Biya, en pleine construction évidemment. Nous n'avons pas le droit et il nous est strictement interdit de faire des vidéos sur cette zone-là. Donc, alors pour ma part, pour ce que je voudrais partager aujourd'hui avec toi, les jeunes qui me regardent, je demande d'abord la première chose à faire, c'est que tu dois, pour toi qui es nouveau, abonne-toi à cette page, laisse un pouce bleu et ensuite un commentaire et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car tous les samedis, comme nous l'avons toujours dit, nous avons une projection d'une vidéo. La culture du piment, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? Déjà, il faudrait retenir que le piment, c'est une épice. C'est une épice très très connue dans le monde entier, qui peut me donner le nom de cet arbre aux épines énormes. Je lance un jeu concours pour tous ceux qui me suivent. Et si tu parviens à me donner le nom de cet arbre aux épines, vous remarquez, tout l'arbre est aux épines. Tout l'arbre est aux épines. C'est un arbre très très... C'est vraiment une niche. Donc si quelque chose, c'est un arbre qui défend déjà la totalité de sa morphologie. Voilà. Revenons à notre mouton du piment, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Donc, j'étais en train de vous demander, là c'était un jeu concours, si vous trouvez l'arbre qui se cache derrière moi, l'arbre qui se trouve derrière moi, elle a énormément d'épines, ok? Le gagnant remporte la somme de 30 $. Je répète, le gagnant remporte la somme de 30 $.
ce sont des espèces en voie de disparition qui devraient être bien, je répète bien, ça ce sont des espèces en voie de disparition. Il est très difficile de retrouver ce genre d'arbre. Donc pour toi qui le revois aujourd'hui, donne-moi tout simplement le nom et reçois la modeste somme $30 à travers ton numéro de téléphone. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la culture du piment, d'accord? Cette culture, cette épice qui, tous les jours de notre vie, accompagne nos repas. Citez-moi un pays ou une personne qui n'aime pas manger du piment. Tout le monde aime manger du piment. Tout le monde aime manger du piment. Je suis tout simplement un fan des fleurs. Hein. Ça, c'est un type de fleurs qui ne pousse qu'en Afrique. Lorsque vous regardez, ils sont un peu comme... Ces fleurs sont un peu comme du haricot. Sauf que ce n'est pas du haricot. Ils sont bourrés d'eau à l'intérieur. Ainsi que cette fleur, celui qui me donne le nom de l'arbre à épines et qui me donne le nom de cette plante repart avec $50. $50, c'est le prix. Alors, pour la petite histoire, comme je vous le disais tantôt, nous allons clôturer la vidéo par ici. Voilà. Pour la petite histoire, comme je vous le disais tout à l'heure, l'épice, le piment, si vous pouvez me citer un pays où on n'en consomme pas, je vous serai très reconnaissant. Parce que tout le monde mange. Pas tout le monde mange, mais pratiquement 90 à 95% d'une population consomme du piment. Donc pour vous dire combien de fois le piment, c'est une culture qui a énormément, pas de vertu déjà, c'est une culture déjà qui est bien, mais c'est une culture aussi qui a un potentiel énorme de clients. Pour ne pas dire un potentiel énorme de cibles. Donc, pour tous ceux qui, je vous l'ai dit, tous ceux qui vont trouver le nom de l'arbre-ci et le nom de cette fleur partiront avec la somme de $50 comme jeu concours lancé. Donc, abonne-toi et partage pour permettre à d'autres personnes autour de toi de remporter la somme. Comme je vous l'ai dit, le piment est une culture qui a une cible énorme. Vous ne en trouverez pas dans un pays sud-africain, sud-camerounais, un pays, que ce soit un pays du tiers-monde, que ce soit un pays de l'Europe, que ce soit un pays de l'Asie, tous ces pays, tous ces continents, tous les 6 continents consomment le piment. Alors, la culture du piment, il est trop simple. D'accord? Nous allons vous montrer ça en image. La culture du piment, déjà premièrement, vous deviez faire ce qu'on appelle la sélection de la semence. La sélection de la semence passe par plusieurs cibles. Premièrement, vous deviez déjà choisir quel type de semence de piment vous voulez pour votre cible. Ok, parce que il y a la capséine qui est très importante. La capséine, c'est le degré, c'est le degré de piquant. C'est le degré du goût piquant que le fruit possède.
Donc la capséine, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est le degré de piquant du produit. Il y a ceux qui adorent le piment lorsqu'il a une capséine élevée. Il y a d'autres qui n'aiment pas la capséine élevée. Donc pour vous qui êtes un adulte, un accro de la capséine à forte dose, il y a un type de piment bien recommandé pour ce genre de personnes. La suite, c'est que lorsque vous avez déjà l'implant qui est le pépin, lorsque vous avez fait la sélection, vous allez créer ce qu'on appelle une pépinière. Donc, après la sélection, vous créez ce qu'on appelle une pépinière. La pépinière a pour but d'implanter la culture. La pépinière a pour but d'implanter la culture afin qu'elle germe. Et bien après quand elle a germé, donc vous pouvez maximiser, puisque la culture du piment a 3 mois. En 3 mois seulement, vous pouvez réaliser pratiquement, rien que sur 1 hectare cultivé, un salaire de pratiquement 6 millions. 6 à 7 millions. Donc, pour toi qui te lances dans la culture du piment, déjà, premièrement, tu devrais savoir que lorsque le terrain est de bonne qualité, lorsque vous avez eu un bon terrain, très fertile, au bout de 3 mois seulement, vous pouvez déjà récolter vos la première vague de la production de votre champ de piment. Donc, lorsque vous avez les implants et que vous avez la pépinière, vous deviez faire ce qu'on appelle la mise en pépinière. La mise en pépinière, c'est pour permettre que le produit sorte, que le produit germe. Alors, 2 semaines après la mise en terre, la mise en pépinière, vous pouvez déjà voir effectivement si vous n'arrosez pas votre plante, elle meurt. Donc vous savez déjà que lorsque vous avez une pépinière, vous deviez avoir un suivi authentique et médicalisé de la pépinière. Parce que en suivant la pépinière de cette façon, vous non seulement vous donnez goût à la vie de la pépinière, mais ensuite vous permettez à la pépinière de grandir. Vous permettez à la pépinière de prendre l'envol. Ainsi, vous pourrez, au bout de 3 mois, réellement, gagner vos 6 millions de francs. Alors, vous pouvez gagner ces 6 millions de francs sans toutefois avoir dépensé pratiquement 700 000. Donc, vous pouvez simplement utiliser les produits préfabriqués par vous-même. OK? Pour ce qui est de la pépinière, vous pouvez vous rapprocher des personnes qui vendent de l'eau en sachet pour reconditionner les sachets déjà usés qu'ils ont eu à découper différents sachets non utilisés que vous pourriez transformer en sachet de pépinière. La deuxième chose à faire, c'est que vous pouvez tout simplement aller au marché et le marché, vous le connaissez, il n'est pas très loin. Le marché du coin, vous pouvez retrouver là-bas. Vous achetez dans vos multiples achats la recette de la journée. Vous faites introduire le piment de 100 francs, peut-être même le piment de 500. Donc, si vous regardez bien, vous pouvez utiliser au moins vous pouvez gagner 6 millions en ayant dépensé maximum 2000. OK? Vous pouvez gagner 6 millions en ayant dépensé maximum 2000 francs. Donc, toi qui veux te lancer dans le piment, dans l'agroculture, parce que vous allez faire de la culture pour plusieurs personnes. Alors, toi qui veux te lancer dans l'agriculture, n'hésite pas de suivre de bout en bout la vidéo pour ne pas
te perdre dans le détail. L'autre chose à faire lorsque vous avez la pépinière, les implants, la semence, vous allez travailler votre champ normalement. Ensuite, après avoir fini de travailler votre champ, que vous allez certainement mettre en jachère pour permettre que la plante puisse avoir beaucoup de substances pour pouvoir grandir et gagner autant d'argent. Donc, après tout ça, vous avez le droit de mettre en terre votre... Après 2 semaines passées, vous pouvez mettre en terre votre implant ou votre pépinière. Alors, la pépinière étant déjà mise au sol, le cycle de l'arrosage continue. Ok? Vous deviez continuer à arroser. Vous devez continuer à arroser pour ne pas permettre à la plante de mourir. Parce que la pépinière de piment et la mise en terre sont 2 phases différentes. Lorsque vous mettez déjà votre piment au sol, vous avez la qualité d'être toujours disponible pour le piment parce que il n'a plus la conserve d'eau. Or, dans la pépinière, il y a une conserve d'eau constante qui peut permettre que si vous n'avez pas arrosé peut-être 2 jours, la réserve dure peut-être 2-3 jours. Donc, dans votre sachet, il y aura encore une réserve d'eau que la plante peut puiser. Par contre, lorsque vous le déposez en terre saine, comme c'est le cas là-bas, votre plante ne peut plus avoir la même durée lorsque vous l'avez arrosée. Donc, vous deviez être constamment en arrosage avec la plante. Vous ne deviez plus la laisser pour une journée parce que la laisser pour une journée voudrait dire que vous êtes en train de la perdre, tout simplement. L'autre astuce encore, c'est que lorsque vous arrosez la plante, n'oubliez pas d'utiliser pour pratiquement 1 mois déjà en mise en terre, vous pouvez déjà prendre ce qu'on appelle le compost. Donc, le compost, c'est quoi? En réalité, le compost peut être de manière... Vous pouvez utiliser le compost, disons-le simplement, vous pouvez utiliser le compost naturel. Le compost naturel, ce sont les déchets de cuisine. Ce sont en réalité les résidus qui viennent de la cuisine. Le reste, ça peut être un reste d'aliments, ça peut être le reste de nourriture, ça peut être les déchets de nourriture restantes et plein d'autres choses, quoi. Donc vous deviez utiliser ce qu'on appelle les composts pour pouvoir permettre à votre sol d'être bien nourri. Donc, lorsque la plante est en train de pousser, vous deviez arroser votre plante de manière traditionnelle. Et vous devez faire ce que la plante puisse de temps en temps avoir ce qu'on appelle un produit qui annule ou bien qui éloigne de lui les reptiles et les mauvaises herbes. Ce genre de produit, généralement, ça s'appelle l'insecticide. Les insecticides qui ont pour rôle de tuer la mauvaise herbe et qui permettent à votre plante de pouvoir grandir dans toute sa splendeur. Après cela, vous pouvez, au bout de 2 mois, mettre ce qu'on appelle l'urée. Pour ne pas dire, en fait, pas de l'urée, mais vous pouviez mettre un fertilisant, d'accord, un fertilisant chimique qui peut amener votre plante à vite se régénérer. Et cet implant, ce produit chimique-là, généralement, ça s'appelle le 20-10-10.
c'est une urée chimique, mais qui a pour rôle de permettre la stabilité du sol en eau. Donc, elle a simplement pour rôle de permettre à la plante d'être toujours disponible et en eau, en réserve d'eau, tout simplement. Elle n'a pas pour rôle de nourrir votre plante. Elle permet à la plante de garder la substance en eau pour se régénérer quand il n'y aura pas assez d'eau dans le besoin. Là maintenant, nous passons à l'étape de la culture est déjà bien faite. Maintenant, nous passons à l'étape de contrôle de la production. Contrôle de la production parce que déjà à un mois et demi, vous allez retrouver de temps en temps, soit la plante doit perdre des feuilles, cela veut dire que la plante est en train de pousser normalement, soit la plante doit avoir ce qu'on appelle un manquement au niveau physique. Ça veut dire que lorsque vous allez bien arroser la plante et vous allez revenir un soir, vous allez découvrir la plante qui fait mine de mourir. Alors généralement, lorsque ça se passe ainsi, vous avez le droit de garder le cap. N'ayez pas peur. La réalité voudrait simplement dire que vous deviez vérifier le degré d'eau à la partie où la plante est une zone marécageuse. Ça veut dire que la réserve en eau est toujours constante. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Ça veut dire tout simplement que votre plante est dans un monde inondé. Et si votre plante est dans un monde inondé, si votre plante subit ce type de fléau, ça voudrait dire que vous deviez faire à ce que de l'eau s'échappe de cette zone. Ok? La chose la plus simple à faire, c'est que lorsque vous découvrez ce type de problème, vous deviez créer ce qu'on appelle, vous deviez irriguer votre plante. L'irrigation ici permettrait à la plante de pouvoir laisser échapper une partie d'eau qui pourra aller se déverser ailleurs pour permettre à la plante de mieux s'implémenter et de mieux capter les bases énergétiques qui sont liées étroitement dans le sol. Alors, lorsque vous l'avez déjà fait, votre plante est sur le plan. Je vous ai dit, vous faites dans ce qu'on appelle, vous découvrez votre plante à partir de 2 mois. Donc, à partir de 2 mois, vous êtes dans le suivi de la plante. Vous deviez suivre toute votre plantation pour ne pas perdre ne serait-ce qu'un seuil de votre récolte. À partir de 3 mois, à partir de 2 mois déjà, vous allez découvrir si les choses évoluent dans le flanc direct et normal de la culture. Vous allez découvrir que quelques petites fleurs s'annoncent. Vous allez découvrir aussi que, à la réalité, votre plantation a pris énormément de feuillage. Parce qu'à cette étape-là, les branches ont déjà énormément sectionné la tige. Ça veut dire qu'il y a plusieurs branches et il y a beaucoup de fleurs qui vont apparaître. Alors, pendant cette période-là, vous deviez l'arroser avec un insecticide tel que le 20-10-14 pour permettre à la plante non seulement de pouvoir garder son énergie en eau, mais aussi de pouvoir nourrir énormément le fruit qui est le piment. Alors, nourrir le piment pendant cette période vous amène à garder ce qu'on appelle le stand holding de la plante pour pouvoir générer énormément les 6 millions de CFA qui vous attendent après au 3e mois proprement dit. Ok?
Donc, sur ce, je pense avoir été très direct et très ouvert par rapport à l'internaute. Je pense que pour lui, comme pour d'autres, l'information est la meilleure chose qui puisse aider l'Africain. Alors comme toi, comme moi, partage autour pour ne pas permettre aux autres de manquer. Parce que, comme je vous le dis toujours, s'informer c'est bien, partager c'est encore mieux, mais pouvoir informer la masse en général, c'est l'une des meilleures choses qui puisse nous être utile. Donc, toi qui me regardes, n'hésite pas à partager pour permettre à d'autres jeunes comme toi qui veulent se lancer dans la culture du piment ou qui veulent gagner également les 6 millions, car à travers cette chaîne, je ne cause pas seulement de piment. Nous avons beaucoup de business en Afrique qui peut générer autant d'argent. Ok? Et pour toi qui voudrais suivre la prochaine vidéo, laisse un pouce et laisse un commentaire pour qu'on puisse en parler dans notre prochaine vidéo. La thématique de la prochaine vidéo sera fort probablement intéressante. Nous parlerons de comment lancer la quincaillerie avec 50 000. Bien évidemment, nous pouvons lancer une quincaillerie désormais avec 50 000. Et à la prochaine vidéo, vous saurez quels seront les thèmes à développer. Pour la plupart de ceux qui sont sur la ville de Yaoundé, nous avons une base et des produits que nous livrons, des produits faits sur le périmètre camerounais. Et en Afrique, nous avons pour espoir que nous avons nos données ici et nous pensons que c'est avec ces données que nous pouvons faire prospérer notre cher pays. Comme le standard africain aime souvent le dire, consommons africain, car consommer européen voudrait dire que nous sommes déracinés, nous sommes dénaturés. Aimons ce qui vient de chez nous. Consommons nos produits. Made in Africa, made in Cameroun, bientôt disponible sur cette plateforme. Le Be Proud vous salue.